boys and girls, c'est l'heure du tutoriel. Juste pour information pour les nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne et pour les nouveaux visiteurs du blog, car Dieu merci il y en a. Lorsque vous me voyez avec mes lunettes et cette marinière, c'est que je vais faire une vidéo tutoriel. Le tutoriel du jour est demandé il y a assez longtemps, je le reconnais. Je vais enchaîner un certain nombre de vidéos demandées parce que évidemment j'ai eu quelques vidéos demandées et qui le sont depuis un petit moment. Il faut absolument que je les fasse toutes avant 2014 parce que le temps passe vite et dans 2 mois on est en 2014. Le tutoriel va comporter 2 parties. La première partie, ça sera comment ajouter un avatar, qu'il s'agisse de votre photo, d'un dessin ou du logo de votre entreprise, de sorte qu'il apparaisse dans votre vidéo. La deuxième partie, ça sera comment faire pour recommander une de ces vidéos sans annotation. Voilà donc les 2 points que je vais aborder. Vous m'avez posé ces questions. Pourquoi n'as-tu pas ton logo affiché sur tes vidéos? Parce que je n'en ai pas l'utilité. Mes vidéos ne sont diffusées que sur mon blog et sur Facebook, et puisque tout cela est à mon nom et que mon image apparaît, je trouve que voilà, il ne faut pas non plus en rajouter, quoi. Chaque outil sur YouTube a une raison d'être. Cet ajout de logo a une raison d'être. Si par exemple on met le logo de son site ou le logo de son blog. Et là, effectivement, ça aurait du sens que le logo apparaisse. Parce qu'à ce moment-là, ça permet de vous identifier. Est-ce que tu penses utiliser la fonction de recommandation de vidéos de YouTube? Je suis vraiment dans la même logique que ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un sens. Si je veux en effet promouvoir une vidéo, j'utiliserai ce système. Si je veux faire en sorte qu'une vidéo soit notée davantage que les autres, je vais faire appel à ce système parce qu'à ce moment-là, j'ai dans l'idée qu'elle n'a pas été assez consultée, qu'elle peut être d'un intérêt pour les personnes qui consultent la vidéo en cours. Pour moi, c'est vraiment un outil promotionnel et pas un outil permanent. Et si je le laisse sur la dernière vidéo du tag vrai ou faux, si je l'ai inséré, c'est parce qu'effectivement, je pense qu'il est intéressant de voir la première partie du tag avant de voir la seconde. Voilà tout. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Je vous montre ça évidemment en image capture. C'est parti. Donc là, je suis sur ma chaîne YouTube, vision publique. On va passer à la vision privée. Je vais accéder au tableau de bord et aller dans la partie gestionnaire de vidéo, normalement qui se trouve juste au-dessus. Une fois que l'on clique sur la partie gestionnaire de vidéo, on arrive au tableau de bord avec sur le côté un certain nombre d'éléments sur lesquels vous devez chercher en descendant tranquillement la mention paramètres de la chaîne. Vous cliquez sur paramètres de la chaîne et là vous arrivez donc sur un nouveau tableau et là pareil, juste en dessous de paramètres de la chaîne, le 3e élément, programmation in vidéo, est celui qui nous intéresse. Vous cliquez dessus et c'est à partir de là que nous allons pouvoir réaliser les 2 opérations qui nous intéressent aujourd'hui. On va commencer par la fonction de recommandation. Comme je le disais tout à l'heure en répondant à une question qui m'a été posée, effectivement, c'est précisé ici, dans ce format YouTube, c'est un outil de promotion. Donc ce n'est pas un outil qui est destiné à être utilisé en permanence, a priori. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais l'idéal, c'est quand même de s'en servir pour promouvoir une vidéo. Et voilà comment. Vous cliquez dessus. Vous avez le choix sur la vidéo que vous désirez promouvoir. Ça peut être la toute dernière. Ou alors, vous pouvez choisir une vidéo parmi toutes celles dont vous considérez que en ce moment, vous avez besoin de la promouvoir pour une raison X ou Y. C'est ce que j'ai choisi de faire, en l'occurrence, puisque je suis en train d'éditer la seconde partie du tag vrai et faux. Je trouve pertinent de promouvoir la première partie pour que les personnes qui n'ont pas vu cette première partie puissent aller la voir avant de regarder la vidéo de la seconde partie. C'est très simple. Je clique sur la vidéo, la première partie du tag vrai ou faux. Ensuite, j'appuie sur enregistrer et voilà le travail, elle va se mettre en place. Ensuite, il y a pas mal d'éléments à sélectionner, parce qu'il ne s'agit pas simplement de le mettre comme ça, n'importe comment. On vous demande d'apporter quelques précisions. Et ça n'a de sens, effectivement, que si vous désirez réellement promouvoir cette vidéo. Les 3 éléments qu'on vous demande de déterminer, c'est où vous désirez l'afficher.
définir exactement à quel moment de la vidéo vous voulez que cette recommandation apparaisse. Moi, j'ai choisi le début de la vidéo parce que cette vidéo est sous-titrée et que ce serait vraiment du gâchis d'avoir un élément parasitaire entre-temps. Donc, le début, le minutage et la durée sont déterminés pour moi par le fait que je ne veux pas que ça se prolonge au moment où les sous-titres vont commencer. Donc, j'ai vraiment choisi quelque chose de très court. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter un message personnalisé, ce que je n'ai pas fait parce qu'il n'y avait rien de particulier à dire. Il est évident que ça apparaît sur la tag deuxième partie. On voit première partie, c'est clair que j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit de particulier. Mais si vous êtes dans un contexte de promotion, là, vous pouvez rajouter quelque chose parce que c'est le moment idéal. Plutôt que de garder le message type de YouTube, dans l'idéal, je trouve que c'est vraiment mieux de personnaliser votre message. Ensuite, il vous suffit de mettre à jour et voilà, le travail, c'est fait. Passons à présent à la deuxième opération qui consiste à insérer donc un logo ou un élément que vous souhaitez promouvoir qui serait en rapport avec vos vidéos, votre chaîne. Ça s'appelle un filigrane là, mais bon, comme ce terme n'est utilisé par personne, je n'ai pas voulu le reprendre. Pour la démonstration, j'ai choisi de placer une photo qui est déjà présente sur la chaîne. Ça prend 2 secondes, à condition que vous l'ayez déjà prête quelque part. Vous cliquez sur le bouton ajouter. Là, elle est ajoutée, c'est bon. C'est pareil que tout à l'heure. Normalement, dans l'idéal, la promotion, c'est quand même le moment où on essaie de faire passer un message. Donc, tant qu'à faire passer un message, autant déterminer combien de temps on veut que ce message soit visible, à quel moment on veut que ce message soit visible. Et c'est ce qu'on vous demande de faire dans cette partie-là. Déterminer le lieu de l'affichage, déterminer le temps de l'affichage et la durée, etc., etc. C'est pareil que pour la première opération. Ensuite, vous mettez à jour comme tout à l'heure. Et là, on va regarder directement sur la vidéo ce que ça donne maintenant. Donc là, on est sur la vidéo. Le filigrane apparaît bien en haut à droite. Je lance la vidéo pour voir si la vidéo recommandée apparaît. Oui, elle apparaît bien et elle va disparaître au moment où je l'ai spécifié. Voilà, donc tout fonctionne très bien. J'espère que cette vidéo sera utile aux personnes qui démarrent sur YouTube ou qui sont là depuis longtemps d'ailleurs, mais qui ne savaient pas comment procéder pour ces 2 opérations. N'hésitez pas à me faire part de vos tentatives, me laisser un commentaire pour que je vois ce que ça donne chez vous. Voilà, bonne pratique et à très vite pour une autre vidéo. Au revoir.